Voilà, pour cette deuxième vidéo, on va voir on va voir le module 2. Et donc ce module 2, je vais le faire en 3 vidéos. D'accord? Alors, on va commencer donc cette première vidéo avec le premier chapitre qui est donc, après avoir vu les forces, on va voir le chapitre des moments. Alors, les moments, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va faire un petit rappel sur les effets que font une force, donc les effets d'une force. Eh bien, il y en a 3. Le premier effet, qu'on a déjà un petit peu vu, c'est l'effet de translation. C'est-à-dire que, eh bien, si j'ai un objet, par exemple mon bic ici, j'applique une force dessus, eh bien, il va translater. Enfin, donc, il va translater comme ceci. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième effet. Et cet effet, c'est ce qui va concerner justement le moment d'une force. Le moment d'une force, c'est quand une force provoque un effet de rotation. Voilà, donc ça c'est l'effet qui va nous intéresser dans ce chapitre. Par exemple, eh bien, j'ai mon bic ici. Si je lui applique une force juste ici, eh bien, il va tomber. Voilà, je peux prendre cet objet-là. Je lui applique une force et il va tourner. Voilà, donc il va avoir un effet de rotation autour d'un axe. Donc on va voir ça tout de suite. Et alors le troisième effet, c'est l'effet de déformation, mais qu'on ne va pas vraiment voir. Donc déformation. Voilà, c'est par exemple, si j'appuie ici, eh bien, je vais avoir mon Tesa qui va se déformer. Mais ça, c'est autre chose. Alors, donc on va voir cet effet de rotation. Alors, l'effet de rotation, comme je l'ai dit, il va y avoir un point de rotation. Ce point de rotation, donc, est juste là. Donc, il y a un point de rotation O. Alors, évidemment, pour que mon Tesa tourne, il a fallu que j'applique une force. Donc voilà, il a fallu que j'applique une certaine force, F. Voilà. Et il a fallu que cette force, elle ait une certaine distance par rapport à mon point de rotation. Parce que si j'applique ma force ici à la base de mon Tesa, eh bien, je vois que mon Tesa va peut-être translater, mais il ne va jamais tourner. Donc il faut une certaine distance qu'on va appeler un bras de levier. Donc cette distance qui est juste là, voilà, donc la distance X, c'est la distance qu'on appelle le bras de levier. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bras de levier? Vous imaginez un levier, voilà, donc vous imaginez que ça c'est un levier, qu'il y a un certain mécanisme qui se trouve juste ici. J'applique une force avec ma main et donc ça donne ici, ça c'est le bras du levier. Voilà, donc j'applique un effet de rotation et donc cette distance c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Donc il me faut ces 3 éléments-là, donc le point de rotation, le bras de levier et la force pour créer un moment de force. Voilà. Alors, ces moments de force, eh bien, c'est aussi intéressant parce qu'on verra plus tard que les moments de force, eh bien, peuvent aussi, eh bien, voir les moments, les effets de rotation, de torsion plutôt, de torsion qui peut se passer à l'intérieur d'une poutre quand elle est chargée. Donc, si on imagine que ce crayon, c'est une poutre, qu'elle est chargée avec un certain poids, eh bien, la poutre va avoir un effet de torsion, donc un effet de rotation interne qu'on va pouvoir calculer et donc calculer sa limite de torsion. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce moment? Eh bien, il y a une formule qu'il va falloir retenir. Le moment,
c'est la force qu'on lui applique fois la distance. Ah oui, ici j'ai mis un petit X, mais on va plutôt mettre un petit D, voilà. Voilà, donc ça c'est la formule qu'il faut retenir. Donc le moment, c'est la force fois la distance. Alors cette formule, elle n'est applicable qu'à une seule condition. Il faut que ma force soit perpendiculaire à mon bras de levier. Donc ici, si et seulement si F est perpendiculaire au bras de levier. D'accord? Alors, comment j'arrive à faire ça? Eh bien, on va voir trois cas un peu particuliers. Voilà. On va prendre un premier cas assez simple. Comment est-ce que je fais pour calculer? Eh bien, par exemple, si j'ai une boîte. J'ai une boîte. Voilà. Je lui applique une force et je veux savoir quel est le moment qui est provoqué par cette force par rapport au point de rotation qui va se trouver juste ici. En sachant que, eh bien, ma boîte, elle a certaines dimensions, par exemple, des dimensions de 5 mètres sur 7 mètres. Et que ma force, eh bien, ma force a une intensité de 25 kN. Voilà. Donc, j'ai une boîte, j'ai une force, j'ai un point de rotation et j'ai une certaine distance qui m'est donnée grâce aux dimensions de ma boîte. Alors, donc, on va retourner à ce principe. Donc, il faut essayer de faire en sorte que la force soit perpendiculaire à mon bras de levier. Alors, comment est-ce que je vais faire? Parce que ma distance, mon bras de levier, techniquement, c'est ceci. Ça, c'est mon bras de levier. Donc, c'est la distance qui se trouve ici par rapport à la force, mais cette distance-là n'est pas perpendiculaire à ma force. Mais je sais que ma force peut glisser le long de son axe. Juste ici. Voilà. Donc, je peux arriver à trouver un axe avec une force F qui vient glisser juste ici avec 25 kN. Et je peux trouver un bras de levier ici qui lui est perpendiculaire et qui fait 5 mètres de longueur. Voilà. Alors, les 7 mètres, ils servent à quoi? Ils servent à rien. Ils servent à rien parce que ma force est déjà perpendiculaire à mes 5 mètres. C'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc ici, dans ce premier exemple, mon moment est égal à la force de 25 kN fois 5 mètres. Ça me fait... ouais, évidemment, 25 fois 5, donc 125 kN fois mètre. Voilà. Alors, petite remarque. Donc ici, l'unité de mon moment, ce sera toujours des kilonewtons fois mètre. Donc c'est bien une force en newton, en décanewton ou en kilonewton, qui va être multipliée par une distance qui sera en général en mètres. Donc ici, pas se tromper. Donc les kilonewtons fois mètre, ce n'est pas la même chose que des kilonewtons par mètre, qui est encore autre chose qu'on verra dans la troisième vidéo de ce module. Donc, ne pas se tromper. Deuxième remarque, lors du test, il ne faudra surtout pas mettre un point, d'accord? Le problème du point, c'est que l'ordinateur considère que c'est une virgule et donc va considérer la réponse totale comme fausse, pas juste l'unité, vraiment toute la réponse comme fausse. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra faire très attention. Donc ici, dans l'ordinateur, vous allez marquer des kilonewtons avec une petite étoile, hein, donc le petit signe petite étoile, fois des mètres. Voilà. Et alors, dernière remarque,
on a vu qu'une force dans la première vidéo avait un certain sens, d'accord? Donc si ça allait vers le bas, eh bien c'était négatif. Si ça va vers le haut, c'est positif. Alors ici, on ne va plus utiliser tellement ça. Donc ça, on va considérer que toutes les forces ici dans notre calcul seront positives parce que ça n'a rien à voir avec le signe d'un moment. Il faut savoir que le moment va avoir un sens de rotation. Et par convention, on va donner un signe. Donc si le moment tourne dans un sens anti-horlogique, ce sera positif, un moment positif. Donc rien à voir avec la force, d'accord? Le signe de la force, rien à voir. C'est vraiment le sens de rotation. Et si le sens de rotation du moment tourne dans le sens horlogique, on va dire qu'il est négatif. Alors c'est bien beau de dire ça, mais comment je sais dans quel sens est-ce que ça tourne? Eh bien, il y a deux méthodes. Une méthode qui est dite donc classique, la règle de la main droite. Alors, la règle de la main droite, vous prenez votre main droite. Attention de ne pas vous tromper en prenant votre main gauche. Donc, c'est une erreur qui arrive très souvent parce que en prenant votre main gauche, ben voilà, vous écrivez avec votre main droite en général et vous allez essayer de faire le geste avec la main gauche. Le problème, c'est que vous allez trouver le signe inverse avec la main gauche. Donc, ne pas vous tromper, vous posez votre stylo et vous regardez le sens de rotation avec votre main droite. Alors, je prends ma main droite, le bas de la paume, je le mets sur le point de rotation, donc le point haut. Ensuite, je dirige mes doigts dans la direction de mon bras de levier. Donc ici, mon bras de levier, c'était 5 mètres. Donc le bas de ma paume sur le point de rotation, je dirige mes doigts vers mon bras de levier. Donc voilà, comme ceci. Et puis, j'ai ma force qui va vers la droite. Donc, je vais tourner ma main pour qu'elle se plie dans la direction de ma droite. Et puis là, je vais voir que ça va tourner, que ma main va tourner dans le sens horlogique. Et en plus, j'ai mon pouce. Hop, j'ai mon pouce qui va vers le bas. Donc, si c'est vers le bas, c'est négatif. Voilà, donc mon pouce va vers le bas. Si ma force tournait dans l'autre sens, si elle allait vers la gauche, hop, ça tournait dans le sens anti-horlogique. Et j'ai mon pouce qui va vers le haut, ça c'est positif. Et voilà. Donc ça c'est la règle de la main droite. Maintenant, il y a aussi la petite règle avec le crayon. Donc je prends un crayon, je prends la base de mon crayon sur... Donc ici, je vais déjà noter que c'était un sens négatif. Voilà, donc je rajoute un petit moins. Donc c'est bien un petit moins. Hop. Et donc ici, je prends mon crayon, je le mets le long de mon bras de levier de 5 mètres. Et puis, donc j'appuie sur mon point de rotation. Je vois qu'il y a une force qui va donc vers la droite. Donc je pousse dans le même sens. Et ça tourne comme les aiguilles d'une montre. Hop, c'est un sens horlogique. Donc ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, sens horlogique. Sens horlogique négatif. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Voilà. Donc, si on vous demande l'intensité du moment dans cet exercice, on va d'office vous demander aussi dans quel sens est-ce que le moment va tourner. Donc, il ne faudra pas marquer 125 kN fois mètre et sens horlogique. Il faudra juste mettre le signe, donc moins 125 kN fois mètre. Et donc ça nous indique évidemment dans quel sens le moment va tourner. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est le premier cas très facile où on avait déjà la force qui était perpendiculaire par rapport à notre bras de levier. Maintenant, on a des cas un petit peu plus compliqués, donc on va aller doucement, pas trop vite. Donc on va aller dans un cas où, eh bien, par exemple, si je reprends la même boîte, voilà, la même boîte, qui fait de nouveau 7 mètres sur 5,
De nouveau, je vais chercher le point par rapport au point de rotation O. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir une force qui est horizontale, cette fois-ci, je vais créer un petit angle. Donc ici, hop, j'ai une force F qui est égale à 25 kN. Hop, et je vais mettre un angle de 20 degrés. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver, eh bien, je vais voir si... Ah, voilà. Hop, désolé, je cherchais ma calculatrice, voilà. Donc, voilà. Alors, donc ici, étant donné que j'ai un petit angle, eh bien, je vais devoir retourner au module 1. Parce que au module 1, qu'est-ce que ça me donnait? Eh bien, ça me donnait des composantes scalaires de ma force. Alors, l'avantage des composantes scalaires, c'est que ça décompose ma force en deux autres forces, mais qui sont horizontales et verticales. Donc ça, c'est très pratique parce que avec des horizontales et des verticales, j'ai très facilement des angles droits. Donc je vais décomposer cette force en deux forces. Et donc, on va avoir ici Fx et Fy. Voilà. Alors, eh bien, ça veut dire que je dois calculer ça. Donc, Fx, hops, et Fy. Alors, Fx, c'est, enfin pour les deux, je vais mettre l'intensité de la force, 25, et je dois faire fois cosinus ou le sinus de l'angle. Donc ça, c'est pour aller plus vite. Hein. Soit vous pouvez faire ce catoa, hein, donc vous remettez Fy ici, vous avez le triangle rectangle, vous faites ce catoa et vous trouvez Fx et Fy. Pour aller plus vite, ben, on met l'intensité de la force fois le cosinus ou le sinus. Ici, on voit que l'angle de 20 degrés touche l'axe des x, et donc ça va être Fx qui va avoir le cosinus de l'angle de 20 degrés, et Fy, ça ne touche pas, donc ça va être sinus de 20 degrés. Voilà, ça c'est un petit truc pour aller un peu plus vite. Alors, on ne regarde pas le signe des forces, parce que comme je vous ai dit, le signe d'un moment, eh bien, c'est vraiment le sens de rotation. D'accord? Le signe d'une force, enfin d'une composante scalaire, c'était vraiment pour le module 1, pour voir dans quel sens elle allait. Alors, donc ici, hop, je calcule ça très vite, donc 25 fois 20 cosinus, donc ça fait 23,492, on est en kilonewton, voilà, et 25 fois 20 sinus, ça nous fait 8,551 kilonewtons. Voilà. Ok, j'ai mes composantes scalaires, c'est bien beau. Et donc, maintenant, j'ai besoin que mes forces soient perpendiculaires à leur bras de levier. Alors, Fy, c'est très facile. Je vais la faire glisser juste ici. Et donc, je vais avoir Fy qui va devenir perpendiculaire à son bras de levier juste ici, qui est de 7 mètres. Voilà, donc là, j'ai un angle droit. Et Fx, même chose, je le fais glisser le long de son axe. Et hop, Fx, qui est juste là, va devenir perpendiculaire à son bras de levier qui fait 5 mètres. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que j'ai deux moments? Eh ben oui, j'ai deux forces qui provoquent chacune d'elles un moment, et on a donc ce théorème bien pratique qui est donc
le théorème de Varignon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ce théorème de Varignon? Il me dit que, eh bien, donc le moment total, donc le moment qui est provoqué par la force F, donc le moment total est égal à la somme de tout. Donc ça, c'est le sigle de la somme de tous les moments. Donc, ici, si je cherche mon moment total, eh bien, j'ai deux moments dans mon système qui est provoqué par la force Fx et par la force Fy. Donc, si je fais le moment de Fx, donc Fx fois son bras de levier 5 mètres, plus, eh bien, Fy fois son bras de levier 7 mètres. Voilà, donc ça c'est mon moment total. Alors attention, je vous l'ai dit, on doit regarder le signe des moments. Donc ici, je vais regarder le signe de mon moment qui est provoqué par Fx. Donc voilà, je vois que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je dois mettre un moins ici. Voilà. Alors, je fais pareil pour Fy. Je le mets le long de son bras de levier, j'appuie ici, j'appuie vers le bas, et je vois que ça tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, donc là, je dois aussi mettre un moins. Voilà. Ok, alors, je remplace les valeurs. Donc, j'ai trouvé que Fx était donc moins 23,492 kN, multiplié par 5 mètres, moins 8,551 kN, multiplié par 7 mètres, et je rentre tout ça dans ma calculatrice. Voilà. Et donc, j'obtiens un résultat de moins 177,3. Alors, c'est le résultat final. Donc, je vais mettre juste un chiffre après la virgule. Donc, kilonewton fois mètre. Voilà, ça, c'est mon résultat final. Et ça, c'était mon résultat final aussi. Voilà. OK? Donc, ça, c'était le deuxième cas où, eh bien, on avait des distances qui étaient bien gentilles, qui étaient verticales et horizontales, mais on avait une force qui était en biais. Alors, ensuite, on a le cas extrême. Voilà. Hops. Voilà. Donc, ça, c'était notre cas numéro 2. Je vais prendre un cas numéro 3. On va reprendre une petite boîte. Voilà. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir les dimensions des côtés, eh bien, pour une certaine raison, on nous donne juste les dimensions de la diagonale. Donc, on nous dit que ça fait 9 mètres. Voilà. Et ben, on va dire qu'on a de nouveau notre force F égale 25 kN et qui forme un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Donc l'avantage, si on reprend ça, ben, c'est qu'on a déjà Fx et Fy, hein, donc je vais le renoter ici. Fx égale 23,492 et Fy égale 8,551. Voilà. Donc on avait bien ici Fx et là Fy. Voilà. Alors, ok. Ah oui, et on a aussi besoin d'un certain angle. On va dire que, eh bien, ici, on va mettre un angle ici de, je ne sais pas, 60 degrés. Voilà, 60 degrés. Donc, notre diagonale forme un angle de 60 degrés par rapport à la verticale. Voilà. Alors,
Et évidemment, on cherche le moment par rapport à ce point de rotation-là. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver, cette fois-ci, eh bien, mes moments? Parce que même si je fais glisser, hein, donc si je fais glisser FY ici, hop, si je fais glisser FX là, voilà. Donc c'est bien beau, mais moi j'ai besoin de ces distances-là quand même. Eh bien, il y a moyen de les trouver. Il y a moyen de les trouver grâce à notre distance en diagonale et notre angle, parce que, eh bien, si on peut décomposer ici notre force suivant Fx et Fy, eh bien on peut faire pareil ici avec notre diagonale. On peut très bien décomposer notre distance de 9 mètres avec un dx et donc un dx qui se trouverait juste ici et un dy qui se trouverait donc juste là. Donc ici, hein, voilà, ça fonctionne exactement comme la force. Alors, si ça fonctionne exactement comme la force, bah, je vais chercher dx et dy. Voilà. Alors dx, de nouveau, ben, c'est donc là je devais mettre l'intensité de la force d'abord. Hein. Ben, là je vais mettre la longueur de ma diagonale, donc 9 mètres. Et je vais la multiplier par soit le cosinus, soit le sinus de l'angle. Alors cette fois-ci, les 60 degrés ils sont collés à la verticale, donc c'est le dy qui va avoir le cosinus de 60 degrés. Et le dx ne colle pas à l'angle, donc ça va être sinus de 60 degrés. Voilà. Voilà, hop. Donc 9 fois sinus de 60, ça fait 7,794 mètres. Et 9 fois cosinus de 60, ça fait 4,5 mètres. Voilà. Ben, j'ai Fx, j'ai Dy, j'ai Fy, j'ai Dx. Bah, c'est exactement comme avant. Hein. Donc j'ai de nouveau cette distance-là, j'ai cette distance-là. Bah, c'est bon. Hein. Donc je peux faire mon calcul. Donc le moment total, c'est égal à Fx qui est perpendiculaire à Dy. Plus Fy qui est perpendiculaire à dx. Voilà. Je vérifie juste les signes. Ben là, j'avais déjà vu que dx avec Fy, ça c'était négatif. Et j'avais vu aussi que dy avec fx, eh bien, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est négatif aussi. Voilà. Ben, je remplace ça ici. Donc ça me fait moins 23,492 kN, fois dy, c'était 4,5 mètres, moins Fy, c'est 8,551 kN, fois dx qui vaut 7,794 mètres. Voilà. Je rentre ça dans ma petite calculatrice. Voilà, 23. Et j'obtiens moins 172, on va mettre 4 vu que c'est la réponse finale, fois mètre. Kilonewton fois mètre, voilà. Donc j'insiste bien, hein, donc l'intensité d'un moment c'est toujours des newtons fois des mètres, ne vous trompez pas. Si vous vous rappelez plus de si c'est des kilonewtons ou des décanewtons, regardez juste l'énoncé. Donc dans l'énoncé, vous voyez que toutes les forces sont en kilonewtons. Bah là, mon moment, il va pas se transformer dans mon calcul. Ça sera des kilonewtons. Mes distances, j'ai vu que c'était des mètres. Bah, ça fait des kilonewtons fois des mètres. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'était pour les cas. Alors,
Une dernière chose pour cette petite vidéo, eh bien, on va voir le principe d'expression vectorielle. Alors, l'expression vectorielle, on a un peu vu ça dans le module 1, hein, donc l'expression vectorielle. Donc, dans l'expression vectorielle, on avait vu dans le module 1 que, eh bien, on avait des petits vecteurs unitaires, I et J. Voilà. Eh bien, notre moment, il va tourner dans ce plan XY. Et donc, on va avoir donc, un moment ici. Hop, donc là, il est négatif. Hein, donc, je vais le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est mon moment. Voilà. Il va tourner dans ce plan XY. Et on a besoin d'un vecteur unitaire qui va nous permettre donc de transformer cette valeur, cette intensité en un vecteur. Parce que ça, c'est un nombre scalaire, donc qui n'est pas un vecteur. Et donc, on va prendre le troisième axe, l'axe Z, qui lui aussi a un petit vecteur unitaire qui, donc après I et J, on a le petit vecteur unitaire K. Voilà. Et eh bien, c'est tout simple pour l'expression vectorielle d'un moment. Vous calculez son intensité et hop, le vecteur M, eh bien, c'est son intensité. On va prendre celle-là. Hein. Donc, ça fait moins 172,4 fois, eh bien, tout simplement, son petit vecteur unitaire, K. Et ça transforme donc le nombre scalaire en un vecteur. Donc, on va transformer, donc on va multiplier, ce petit vecteur unitaire qui a une valeur de 1, hein, donc une intensité de 1, on va le multiplier par l'intensité du moment. Et ça va nous donner vraiment le vecteur du moment, l'expression vectorielle. Voilà, tout simplement.